Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais un peu suite à la vidéo que vous avez vue la semaine dernière sur mon top 5 des sagas que j'aimerais relire. Je l'avais annoncé dans cette vidéo et cette fois-ci on va faire mon top 5 des relectures de one shot que j'aimerais faire. La semaine dernière c'était relativement concentré sur des univers assez science-fiction dystopiques. Là dans le one shot on est clairement sur du contemporain quasiment partout tout le temps. Mais c'est vrai que ça reflète pas mal le monde de l'édition. Young Adult notamment, parce que grosso modo je vous présente que du Young Adult. C'est vrai que les sagas généralement c'est de la SFFF, je sais jamais combien il y a de F. Et c'est vrai que les one shots c'est davantage concentré sur des récits plus contemporains. Et on va commencer par un de mes livres préférés de mon auteuriste préférée, La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo. Dans ce livre on va suivre l'histoire d'Olivia et Maximilien qui sont deux jeunes qui se font persécuter parce que Olivia est grosse et noire et que Maximilien est gros et gay. Ça ne plaît pas nécessairement aux autres et ensemble par des procédés plus ou moins différents, ils vont essayer de ne plus être impactés par ce regard des autres et de s'accepter soi-même comme ils sont. Et c'est juste un livre d'une beauté absolument remarquable. Un livre que je pense tous les adolescents doivent lire tellement ça prône l'acceptation de soi et ça donne envie d'être la meilleure version de soi-même et aussi d'oublier le regard des autres parce que c'est vrai que à tout âge, mais je pense que vraiment c'est à l'adolescence où le regard des autres nous impacte le plus et parfois on vit au travers du regard des autres, on veut plaire aux autres alors que je pense que le but d'une vie c'est d'abord de se plaire à soi-même pour plaire aux autres après si on le veut. Et c'est vraiment un très beau livre que j'avais adoré, avec une couverture somme toute sublime. C'est un livre qui m'avait vraiment parlé, qui m'avait heurté et j'ai très envie de le relire. Je crois que je l'ai lu en 2018 donc ça commence à faire un petit moment. Je le glisserai nécessairement un jour, c'est obligatoire. Ensuite je vais vous parler d'un livre, je pense que ça fait très longtemps que j'en ai parlé sur ma chaîne. Je l'ai lu il y a très longtemps en même temps parce que j'étais encore en études de médecine donc ça doit faire 7-8 ans déjà. Et c'est un texte qui m'avait profondément marqué. L'autrice est connue pour un autre de ses livres qui s'appelle Je veux vivre, que j'ai lu, que j'ai adoré, mais c'est pas mon préféré. Moi j'ai préféré Toi contre moi de Jenny Denham. Ici c'est publié chez Pocket, mais je pense que c'est possible qu'il y ait une édition Pocket Jeunesse. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, je me rappelle rapidement du pitch, mais c'est assez vague. En fait on va suivre une jeune fille et un garçon et je crois que le grand frère de la jeune fille a fait du mal à la famille du garçon et du coup c'est deux familles qui se détestent un peu et au final eux deux qui sont au milieu de ça et qui n'ont rien demandé vont tomber amoureux et du coup il y a une jolie histoire d'amour qui se dessine malgré un environnement familial très malsain entre les deux familles et ça fait un peu Roméo et Juliette où leurs familles sont contre leur amour. C'était très beau, très poétique, je l'avais adoré à l'époque, c'est vraiment une histoire d'amour qui m'a marqué et pour autant j'en ai plus énormément de souvenirs et c'est pour ça que je souhaite le relire parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Outre l'histoire d'amour, tout le contexte qu'il y a autour avait été génial et il y avait une certaine ambiance dans ce livre que j'avais vraiment adoré vivre au moment de ma lecture et c'est vrai que j'ai presque perdu tous les souvenirs de ce livre et de ce que j'ai vécu. Je savais que c'était fort comme expérience de lecture mais c'est à peu près tout ce dont je me rappelle et du coup j'ai très envie de revivre les émotions que j'ai vécues parce que je sais que ma deuxième lecture de ce livre va être aussi bonne que la première. On passe à un livre dont j'adore la couverture, j'adore le toucher de la couverture. C'est un soft touch et j'aime trop et il a une couleur tellement belle. Je l'aime d'amour. Ce livre c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Il y a d'autres livres de cette autrice qui m'attendent dans ma palle mais je les ai toujours pas lus, je ne sais pas pourquoi, alors que celui-ci a été un de mes coups de cœur intersidéraux l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement quand je l'ai lu. Regardez-moi ce vert, oh là là, il est beau ce livre. Et dans ce livre on va suivre une jeune fille qui à la suite d'un accident de voiture va perdre son bras. Elle va être amputée et du coup on va suivre sa reconstruction, ses désillusions par rapport à tout ce qu'elle pensait construire de sa vie et comment elle doit réadapter tout ça avec un bras en moins parce que c'est forcément un traumatisme qui impacte une vie. Et on va suivre sa situation familiale avec ses parents, avec sa sœur me semble-t-il, avec sa tante qui est un personnage que j'adore. Et parallèlement elle va rencontrer un jeune homme qui va peut-être l'aider à aller mieux dans sa vie, dans ce passage très difficile. Et grosso modo c'est une très belle histoire d'amour. Je suis amoureuse du garçon dans ce livre, c'est un de mes book boyfriends plus.
Faudrait que je refasse un top 5 des Book Boyfriends, parce qu'ils ont dû changer par rapport à la dernière fois. Et c'était un livre vraiment très beau, vraiment impactant, qui m'a parlé personnellement dans mon expérience de vie. Et j'ai très envie de le relire parce que je pense que c'est un des livres dans lequel je me suis sentie le plus impactée, où je me suis sentie le plus personnage et pas seulement lectrice. Et c'est un très beau récit. Je veux trop le relire, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est vraiment magnifique, vraiment très beau. La plume de Marie Pavlenko est absolument remarquable. J'ai eu la chance de la rencontrer à un salon du livre et c'est une autrice absolument adorable. Et ouais, je veux le relire. Je sais qu'il va me réimpacter tout autant que la première lecture, mais j'ai très envie de le relire. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'allais parler de top 5 de relecture de livres one shot sans vous parler du Temps d'une étoile de Valentin Auverx, qui est un livre auto-édité? Je pense que vous avez compris, vous savez que c'est mon livre préféré, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Il y a 2 semaines maintenant, il y a une vidéo sur tous les livres de Valentin Auverx qui est sortie. Et forcément j'ai très envie de le relire. Et ce serait une deuxième relecture et demie, vu que j'avais lu à peu près la moitié du récit je pense sur Wattpad la première fois. Ça avait été squeezé, enlevé vu que l'auteur l'avait publié en papier. Je l'ai lu une première fois en papier. Je l'ai adoré, vous connaissez mon amour pour ce livre. Et du coup j'ai très envie de le relire. Même si pareil ça me fait très peur parce que c'est mon livre préféré. Pour le coup, tous les autres que je vous ai présentés soit dans la dernière vidéo, soit dans cette vidéo aussi, c'est des livres que j'aime d'amour. Mais ce sont pas mon livre préféré. Lui c'est mon livre préféré de tous les temps. Et j'ai trop peur de le relire parce que j'ai trop peur qu'il ne le soit plus et je veux qu'il le reste. C'est hyper égoïste. Et du coup dans ce livre on va suivre un homme qui se prénomme Elio, qui vit en 2518 et en 2518 les hommes et les robots cohabitent ensemble. À peu près tous les hommes ont un robot de compagnie et c'est une période où la surpopulation est relativement massive et du coup il y a une petite solution pour arrêter la surpopulation, c'est que il y a un flash qui apparaît et toutes les personnes de 40 ans meurent lorsque ce flash apparaît. C'est totalement glauque, totalement terrifiant, ce qui fait que les personnes les plus vieilles ont 39 ans grosso modo dans ce monde, donc c'est un petit peu triste quand même. Et sauf que ça fait des années que cette barrière est à 40 ans, sauf qu'un jour il y a un petit dérèglement dans ce petit flash, ce qui fait qu'il emmène les personnes de 39, puis de 38, puis de 37, et Elio je crois qu'il a à peu près 25 ans, et du coup son sort... il arrive un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. Dans cette atmosphère très pesante, une très jolie histoire d'une douceur et d'une poésie absolument incroyable va naître. Et juste ce livre, vous le savez que je l'aime d'amour, mais je l'aime d'amour. Et je vous souhaite de le lire et d'avoir un coup de cœur aussi intersidéral un jour pour un livre que moi j'ai pour ce livre. Et je veux le relire, mais j'ai si peur. Enfin, un dernier livre que je souhaiterais lire. Il me donnait tellement envie quand il est sorti. Je ne l'avais pas acheté, je l'ai gagné à un concours de Marie de Muffin Books. Et je l'ai adoré. Je souhaite revoir le film aussi parce qu'il y a une adaptation cinématographique. Et j'ai un autre de ces livres dans ma palle qui est prévu cet été pour le fameux challenge dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, de la semaine dernière. Je suis perturbée, je filme les 2 vidéos d'affilée et je ne sais plus quoi faire. Ah, il est temps que le tournage se termine. Du coup, je veux relire The Hate You Give de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. C'est un livre sur les conditions raciales aux États-Unis. Et on va du coup suivre Star, une adolescente qui va être témoin d'un drame absolument horrible. Un flic blanc va assassiner son meilleur ami noir car il pensait qu'il avait fait une bêtise. Or c'est faux, mais c'était un gamin noir, c'était un flic blanc. C'est un livre encore d'actualité même s'il a déjà été écrit il y a quelques années maintenant et qui est bouleversant, terrifiant, criant de vérité et qui est vraiment magnifique. Il fait mal au cœur, il donne envie de hurler, il donne envie de chialer, il m'a fait chialer. Et c'est un très beau livre et j'ai très envie de revivre les émotions qu'il m'a fait vivre. J'ai Paré pour percer, l'autre livre de cette autrice dans ma palle que j'ai très envie de lire aussi. Celui-ci a été un livre ouais, très bouleversant à la lecture et c'est bête à dire peut-être, mais j'ai très envie de revivre ces émotions. C'était une histoire très belle
Et oui, je sais que je le relirai un jour. Je sais que ce sera pas le livre que je vais relire le plus rapidement possible dans tous les livres que je vous ai présentés, mais il va être relu, c'est certain, parce que c'est un livre dont j'ai besoin d'une deuxième lecture, je pense. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire vos one-shots préférés, ceux que vous avez déjà relus, ceux que vous aimeriez relire. Dites-moi si vous aussi parfois les relectures ça vous fait peur. Peur de ne pas aimer le livre autant qu'à sa première lecture. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.